Comme beaucoup de femmes, j'ai eu à subir le sexisme dans ma vie professionnelle et politique, et vous vous en doutez, pas qu'un peu. Alors quand j'ai vu le think tank Marie-Claire agir pour l'égalité, je me suis dit que c'était une formidable occasion pour nous de nous retrouver, d'échanger sur nos vécus, nos expériences et aussi nos bonnes pratiques pour promouvoir l'égalité des femmes. À la région, j'ai fait de l'égalité femmes-hommes un pilier de mon action, à travers toute une série de mesures qui promeuvent l'égalité réelle, mais aussi qui aident à la réussite des femmes et qui protègent les femmes victimes. Comment est-ce que nous avons fait? Par exemple, nous avons fait un accord d'égalité salariale femmes-hommes avec un rattrapage salarial pour toutes les femmes que j'ai trouvées à la région au même poste qu'un homme et qui gagnaient beaucoup moins. Donc nous avons fait tout un plan de rattrapage salarial. Quand je suis arrivée à la région, je n'avais aucune directrice femme. Aujourd'hui, j'en ai 8 sur 15, c'est-à-dire que la parité chez moi, elle protège les hommes. Alors oui, l'égalité, c'est aussi l'égalité des chances. C'est pour ça que dans les lycées, qui sont la responsabilité de la région, eh bien, nous travaillons énormément à la promotion des carrières dites masculines, notamment les carrières scientifiques pour les femmes, avec toute une série d'associations que nous aidons. Mais l'égalité réelle, c'est aussi la nouvelle et dernière mesure que nous venons de prendre contre la précarité menstruelle qui permet à toutes les lycéennes de disposer de serviettes hygiéniques et de protection gratuites dans les lycées pour éviter que certaines d'entre elles ne sèchent l'école pendant leurs règles. Donc vous voyez, l'égalité, c'est toute une série de décisions qui vont dans le bon sens et qui petit à petit construisent un monde où les femmes et les hommes sont plus égaux. Je dirais que les 100 mesures sont toutes utiles. C'est un piano, il faut jouer sur toutes les touches du clavier. Mais si vous me demandez vraiment laquelle serait la plus utile, je dirais le congé de paternité obligatoire de même durée pour les hommes et les femmes. Alors vous allez me dire, le président de la République vient d'annoncer un congé de paternité obligatoire et l'allongement du congé de paternité à 1 mois. Mais en ne mettant que 7 jours de congé obligatoire, il ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Quel est le sens de la démarche du congé de paternité? Le sens, il est double. Le premier, c'est d'empêcher les inégalités salariales au recrutement. Vous le savez, il y a des inégalités salariales femmes-hommes, mais ces inégalités salariales, elles commencent dès le recrutement. Or, il n'y a aucune raison objective qu'une femme soit moins payée qu'un homme au recrutement, sauf si son employeur provisionne par avance ses futurs congés de maternité. C'est donc pour cela qu'il faut rendre le congé de paternité obligatoire et de la même durée que pour les femmes. Ça permettra qu'il n'y ait plus de discrimination à l'embauche et notamment plus de discrimination salariale à l'embauche pour les femmes. Et j'ajoute évidemment que ça permettra enfin d'avoir un vrai partage des tâches parce que quand les pères auront pris les premières semaines de congé de maternité avec la mère, eh bien à ce moment-là, je suis certaine qu'ils seront beaucoup plus attentifs à leurs jeunes enfants et à leurs fonctions paternelles.